faire un petit T. Ah mince, il me manque un verre. Ça ressemble exactement aux orbitales atomiques. C'est rigolo ça? Dans un atome, vous le savez, il y a autant de protons que d'électrons. C'est pour ça qu'un atome est neutre. Pourquoi des atomes vont gagner ou perdre des électrons? Eh bien, c'est à cause de la structure électronique de ces derniers. Les électrons sont rangés dans des orbitales atomiques, un endroit où l'électron est dans un espèce de nuage. En regardant le tableau de Mendeleïev, le tableau périodique des éléments, on sait exactement comment sont rangés les électrons dans les atomes. L'hydrogène, avec un proton, a un seul électron. Il va dans la première ligne du tableau, dans le premier étage de ma boîte, c'est l'orbital 1s. Première ligne, première colonne. La ligne, c'est ce que l'on appelle la période. L'hélium, avec 2 électrons, va entièrement remplir l'orbital 1s. La structure électronique de l'hélium, c'est 1s2. Les orbitales s ne peuvent contenir que 2 électrons. Ma période est pleine et je dois passer à l'étage supérieur. Il est donc très important de déjà remarquer ceci. On ne peut pas remplir des orbitales dans le désordre. Elles se remplissent exactement dans cet ordre-ci. La première période est pleine, on appelle ces électrons les électrons de cœur, et on va maintenant remplir les électrons des couches suivantes pour les éléments suivants. Le lithium a 3 électrons. La première période est entièrement pleine, on va passer à la période suivante, étage numéro 2. Ici, on a aussi une orbitale S qui peut contenir 2 électrons, donc je peux en mettre un premier, 1s2, 2s1. Le beryllium avec 4 électrons va remplir cette orbitale, 1s2, 2s2. Cette orbitale est maintenant pleine, mais comme vous le voyez sur le tableau de Mendeleïev, dans la ligne, j'ai un bloc où je peux mettre 6 électrons. Ce bloc correspond au P. L'orbitale P peut contenir 6 électrons. On va maintenant remplir cette orbitale au fur et à mesure. Le bord avec 5 électrons sera de structure électronique 1s2, 2s2, 2p1. Le carbone avec la 2p2, l'azote 2p3, l'oxygène 2p4, le fluor 2p5 et le néon 2p6. Du moment où on remplit une période, on arrive au bout de notre tableau. C'est ce qu'on appelle les gaz rares, gaz nobles. Ils ont une couche entièrement pleine, une période pleine et ils sont très bien dans leur vie. Notre période 2 étant entièrement remplie, eh bien on va devoir passer à la troisième et là, la règle est exactement la même. On va de nouveau avoir une orbitale S avec la 3s, le sodium 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Et là, on se rend compte quand même d'un truc rigolo, c'est que dans chaque colonne, on a les structures qui sont identiques. Et on va terminer de remplir la 3P avec le premier élément, l'aluminium, 3P1, 3P2, le phosphore, 3P3, 3P4, le chlore, 3P5 et l'argon, 3P6.